l'eau, là, je vois une porte en pierre. Ah, vous êtes sous l'eau et vous voyez une porte en pierre. Très très bien. Alors, dans un instant, je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, vous serez de l'autre côté de cette porte. Là où il y a des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie présente. 3. Préparez-vous à passer cette porte. 2. Poussez, tirez, ouvrez la porte. 1. Vous êtes maintenant de l'autre côté de cette porte, là où il y a des informations pour vous aider dans votre vie actuelle. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte? Je suis dans des algues. Dans des algues. Très très bien. Parfait. Est-ce que l'eau, elle est trouble, elle est claire? Comment est l'eau? Je vois, elle est claire. Elle est claire, parfait. Et observez-vous. À quoi ressemblez-vous? Avez-vous une forme? Je ne vois pas. Ok, très bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous sentez un corps? Je sens une forme allongée. Une forme allongée. Très très bien. Super. Cette forme allongée, diriez-vous qu'elle est humaine? J'ai pas l'impression pour l'instant. Très très bien. Sentez-vous que vous pouvez vous mouvoir? Oui. Très bien alors. Ressentez-vous en train de vous mouvoir. Cela vous donnera une plus grande idée de votre forme physique. Comment c'est quand vous vous mouvez? J'ai l'impression d'être comme une sirène en fait. Monopalme, je sais pas. Très bien, c'est la première chose qui vous vient, comme une sirène. Parfait, c'est très très bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, diriez-vous que vous avez un genre? Est-ce que vous êtes une sirène masculine ou féminine? Féminine. Féminine, très très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt jeune, plutôt vieille? Plutôt jeune. Plutôt jeune, hein? Très très bien. Est-ce que vous avez, comme traditionnellement l'idée que l'on s'en fait des sirènes, c'est-à-dire un buste humain et une sorte de queue de poisson? C'est ce que je vois, oui. Oui, très bien. Avez-vous des cheveux? Très longs. Très longs. Bien, ils sont de quelle couleur ces cheveux? Ils sont roux. Ils sont roux. Très très bien. Je vous appelle Ariel tout de suite. Très bien. Alors, maintenant, observez-vous. Avez-vous des tatouages ou des bijoux, des ornements sur vous? La seule chose que je vois, c'est un soutien-gorge en fait en forme de bustier. D'accord. Avec des coquillages. Très bien. Avec des coquillages. Très très bien. Super. Maintenant, concentrez-vous sur votre état d'esprit. Comment vous vous sentez? Plutôt joyeuse, triste, perdue? Quel est votre état d'esprit? Voilà, j'ai l'air super contente en fait parce que je fais plein d'allers-retours, des loopings, Ouais, je suis super bien là. Comme si vous étiez en train de jouer? Ouais. Très très bien. Super. Et est-ce que vous sentez des présences à vos côtés, d'autres êtres comme vous ou différents de vous? Non. Non, d'accord. Donc c'est un peu comme si vous jouiez tout seul, toute seule? Ouais. Quand vous me dites je suis jeune, jeune comme un enfant, jeune comme une jeune femme, jeune comment? Je dois avoir entre 18 et 20. D'accord, très très bien. Super. Bien.
D'accord, donc vous êtes heureuse car vous sentez que vous faites des loopings, des allers-retours, que vous êtes en train de jouer. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que vous avez joué? Que se passe-t-il? Je me vois remonter à la surface et nager la tête sur l'eau. D'accord. Pour regarder. Pour regarder, très bien. Et qu'est-ce que vous regardez? Il y a une baleine qui m'accompagne maintenant. Ah, d'accord. Donc il y a une baleine qui vous accompagne. Sentez-vous que vous connaissez cette baleine? Ouais, parce qu'elle vient me dire bonjour. Elle vient vous dire bonjour. Super. Donc vous vous connaissez déjà? J'ai l'impression, oui. Très bien. Que ressentez-vous pour cette baleine? Il y a beaucoup d'attachement. Beaucoup d'attachement. D'accord. Est-ce que vous diriez que c'est comme une amie? Oui. D'accord. Concentrez-vous sur cette baleine, percevez son énergie. Est-ce que vous avez l'impression de reconnaître cette énergie dans votre vie actuelle? Non. Non. Très bien. Très très bien. Vous remontez à la surface avec cette baleine qui vient vous dire bonjour. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Que faites-vous? Vous m'avez dit, vous regardiez, que cherchez-vous à voir? Ce qu'il y avait par curiosité. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Non, mais comme je vais pas assez vite, elle m'invite à monter sur son dos en fait. Ah, d'accord. Pour aller plus vite, elle veut vous emmener quelque part? J'ai l'impression, oui. Très Ça va bien. plus vite. Et c'est ce que vous faites? Vous montez sur son dos? Oui, ça y est, on est parti. Et alors, ça va vraiment beaucoup plus vite? Oui, je me ressens pleine de bulles d'eau sur la figure. On est toujours à la surface. D'accord. Je me prends tout au long. Ah oui, parce qu'elle est restée sur la surface, Oui. du coup. Très bien. Alors, où est-ce qu'elle vous emmène? Condensez le temps. Je pense que je prends une masse sombre qui arrive. Un immense quoi? Une masse. Ah, une masse, d'accord. Je sais pas si c'est un rocher ou Ouais, une montagne. d'accord. D'accord, donc vous voyez apparaître quelque chose. Oui. Concentrez-vous sur cela. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une falaise en fait. Une falaise. Ok, très bien. Et à quoi vous pensez quand vous voyez cette falaise apparaître? Je me sens petite et heureusement que je suis sur son dos parce que ça va mieux les proportions. Elle creuse dans la roche. La falaise est creuse. Non, c'est la baleine qui creuse. Ah, la baleine creuse dans la roche. Ouais, D'accord. elle veut rentrer. Dans la falaise? Oui. Ok, très bien. Et est-ce qu'elle y arrive? Oui, difficilement, mais elle y arrive. Ok, très bien. En quoi c'est important pour elle de rentrer dans la falaise? Il y a quelque chose dedans, je sais pas, il y a comme une salle de réunion. D'accord, comme une salle de réunion à l'intérieur de la falaise. Oui. Très bien. C'est orangé. C'est orangé. Qu'est-ce qui provoque ces couleurs orangées dans la falaise? J'ai l'impression que c'est même privé d'eau. Privé d'eau? Oui, il n'y a pas d'eau dedans, c'est orangé. Il y a des lumières qui partent d'en bas. D'en bas du fond de la falaise? Ouais, qui éclairent vers ce creux. D'accord. Et ça fait orange. Et ça fait orange. Portez votre attention sur ces lumières. Quelle est l'origine de ces sources lumineuses? De l'électricité. De l'électricité. D'accord, très bien. De l'électricité telle qu'on l'entend avec des ampoules, etc. Ouais, j'ai l'impression, oui. Très bien. Vous avez dit que c'était privé d'eau. Comment fait la baleine? Elle peut survivre sans eau, là. Dans cette falaise, Ouais. elle peut survivre sans eau? D'accord. Est-ce que c'est une condition normale ou est-ce que vous sentez que c'est parce qu'elle est dans cette falaise qu'elle peut survivre sans eau? Pour ça, je pense que c'est dans cette falaise. C'est dans cette falaise. Je sais pas, elle m'a déposée, elle est partie.
Ah, d'accord. Donc comme si elle vous avait fait le taxi jusqu'à Ouais, voilà, cette falaise, c'est ça, et elle est repartie. C'est ça. Bien, très bien. Comment vous vous sentez dans cette falaise, dans le creux de cette falaise, où il y a de l'électricité, en tout cas cette lumière orange? Je me sens bien, que je sais qu'elle m'a pas amené quelque part de dangereux ou j'ai confiance, ça va. D'accord. Donc Je connais pas, mais ça va. Ok, vous ne connaissez pas, mais vous avez confiance en la baleine, donc vous savez que c'est ok. Ouais. Très très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres présences? La baleine est repartie. Y a-t-il d'autres présences à côté de vous, dans cette falaise? Non. Non. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans cette falaise, il y a cette lumière orangée, la baleine est repartie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me vois... J'ai l'impression que ma queue est partie, en fait, et que j'ai des jambes. Ok, d'accord. Comme si elle pouvait survivre sans eau, mais que vous, d'un seul coup, Et vous oui. quittiez cet état de sirène. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous sentez que ça vous étonne ou que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Non, ça ne m'est pas arrivé, mais ça ne m'étonne pas non plus. D'accord. Très très bien. Donc vous êtes debout en train de marcher. Ouais, là j'ai des images qui m'arrivent de rochers. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de bombardement où il y a des rochers qui se partagent. Ça s'écroule. Est-ce que ces rochers qui s'écroulent, c'est dans cette falaise? C'est dans Non. C'est ailleurs. J'ai l'impression que je vois ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, je sais pas. Ah, d'accord. Comme si finalement le fait d'être dans cette falaise vous donnait la préscience. Oui. Là, c'est ça, la préconnaissance de ce qui s'est passé ou va se passer. C'est ça, ouais. D'accord. Ok, très bien. Et vous sentez que c'est plutôt passé ou futur? Je sais pas si c'est passé au futur, mais c'est assez violent quand même. C'est assez violent. D'accord. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle vous captez ces informations qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu? C'est pour un savoir. C'est pour le savoir. D'accord. Et je vois au-dessus qu'il y a du coup la mer qui est déchaînée. D'accord. Et j'entends catastrophe naturelle. D'accord. Comme s'il y avait eu des bombardements et une catastrophe naturelle? C'est le bombardement qui a causé la catastrophe naturelle. Ah, d'accord. Comme une conséquence en fait. Oui, c'est ça. D'accord. En quoi c'est important pour vous de le savoir? Qu'est-ce qui fait qu'on vous donne cette connaissance? J'entends pour y remédier. Pour y remédier. D'accord. Et comment pouvez-vous y remédier? Arrêtez de faire souffrir la nature. D'accord. Ok. Comment on arrête de faire souffrir la nature? En prenant bien soin d'elle. Ok. En la considérant comme un nouveau-né. Il faut y porter toute l'attention qu'on porte à un nouveau-né. En fait, il faut porter la même attention sur elle. D'accord. Très bien. Très très bien. Très fragile. Très fragile. Ok. Et d'une certaine façon, c'est ce qui vous est demandé? Vous sentez que c'est ce qui vous est demandé de prendre soin de la nature comme si c'était un nouveau-né? J'ai l'impression qu'il faut que j'aille le dire. Je sais pas qui, mais il faut que j'aille prévenir D'accord. la population. D'accord. Donc vous sentez que vous avez comme une sorte de messagère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce la raison pour laquelle vous avez des jambes maintenant? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'elles peuvent partir aussi. C'est que je peux me transformer en ce que je veux.
Ah. Ouais, je me vois, si je veux partir à un endroit précis, je peux y aller en forme de boule. D'accord, comme si finalement vous pouviez être tout. Ouais, c'est ça. D'accord, juste vous transformer en boule et vous changez d'état. Ouais. D'accord, ok. Je reprends après ma forme humaine à l'endroit où je suis arrivée. En fait, ouais, j'ai pas de corps défini en fait, je peux être tout en fait. Donc vous pouvez être aussi bien une sirène qu'un humain, ouais, c'est ça. Tout ce dont vous avez besoin, en fonction de ce que vous faites. C'est ça. Où vous allez. D'accord, très bien. Donc vous sentez que vous avez un rôle de messagère, que vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe ensuite, après avoir justement, du coup, eu cette sensation qu'il fallait distribuer cette information, diffuser cette information? Je suis en train de chercher où sont les gens parce que je me déplace et je vois personne. Et du coup, je sais pas à qui m'adresser. Ok, donc vous cherchez en fait des personnes à qui vous adresser, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous sentez, que vous êtes seul? C'est une solitude que j'ai l'habitude de ressentir. D'accord. Pas inconscient. Ouais. Comme si c'était une condition, comme si c'était... Ouais, c'est moi. Ah, c'est même votre essence? Oh, j'ai l'impression que c'est un truc que je connais très très bien. D'accord. Ok. D'accord, donc c'est vous êtes seul habituellement, c'est ça? Ouais. Très bien. J'ai l'impression que la catastrophe c'est après en fait, parce que en fait il y a tout qui est abîmé, endommagé, c'est un paysage un petit peu pas très joli à voir en fait, apocalyptique un peu. Vous voulez dire que les images que vous avez perçues? Ouais. C'est ça, et quand vous cherchez, vous sentez que c'est pas apocalyptique, c'est ça? Ouais, que c'est passé maintenant. C'est ça. Que c'est passé? Ouais, que le bombardement est fait et que du coup ça a tout abîmé. D'accord. Je constate vraiment l'ampleur des dégâts. Et là, vous pouvez les constater? Ah, je le constate là. Ça me fait mal. D'accord. Avez-vous l'impression d'être sur Terre? Sur une planète, mais de la dire si c'est la Terre, je sais pas. D'accord. D'accord. Donc ce que vous savez, c'est que vous êtes sur une planète. Ouais. Ok. Très très bien. Il faudrait que je voie les populations pour voir si c'est la Terre. Ou... Bien sûr. Ok. Les destructions que vous constatez, est-ce que... Je vois de fumée, en fait, je vois des forêts où les arbres ont perdu tout leur feuillage, en fait, il reste que les branches. Ça fume. Donc c'est plutôt un environnement naturel qui est détruit? Ouais. D'accord. Okay. Je vois de la fumée, comme s'il y avait eu un gros incendie. Ouais. C'est pas très joli. D'accord. Ça me fait souffrir parce que en fait on fait mal à la planète en fait. J'ai l'impression de ressentir un peu ça. Comme si vous ressentiez la douleur de la planète? Ouais. Et oui, tout à fait. Si on fait mal à la planète et qu'en plus vous ressentez cette douleur, je comprends. Je comprends vraiment que ça vous fasse mal. J'entends des cris, je crois que c'est la planète qui dit « Mais t'inquiète pas, ça me rend plus forte. » D'accord. Demandez-lui en quoi ça la rend plus forte. Ça lui permet de renouveler tout ce qui était abîmé ou endommagé ou vieux. Ça fait du renouveau. Ça fait du renouveau, hein. D'accord. Très bien. Elle me dira qu'elle sera encore plus belle. Et elle sera encore plus belle. Très très bien. Et qu'elle a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Et elle a besoin de beaucoup d'amour pour accompagner ce renouveau? Ouais. Demandez-lui comment on peut lui donner beaucoup d'amour. Elle a besoin de tous les gens. Ouais. Le cumul de l'amour individuel fera un bel amour. C'est ça. C'est l'amour de chacun, cette addition de cet amour qui fait beaucoup d'amour. C'est ça. Ok. Demandez-lui, quel est ton nom, le nom de cette planète? J'entends Gaïa. Gaïa. Ok.
Très bien. Et demandez-lui alors, ce bombardement, est-ce qu'il est passé à notre époque actuelle? Il est futur à notre époque actuelle? Qu'est-ce qu'elle répond? Oui, c'est un potentiel. Ça pourrait se passer. Ça pourrait se passer. Hein. Mhm. D'accord, très bien. Ça s'est déjà passé un petit peu à l'époque des dinosaures, parce que je vois des dinosaures. D'accord. Et en fait, ça pourrait se repasser si jamais on fait rien. D'accord, donc ça pourrait se reproduire si jamais on fait rien. C'est ça. Et faire rien, qu'est-ce qu'elle entend par là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui est important de faire aujourd'hui? Arrêter nos modes de vie que l'on a tous à trop consommer, à trop exploiter les choses et qu'après on jette, la pollution, l'exploitation de l'énergie abusive, nos mauvais comportements en fait. Ouais, c'est ça, nos modes de vie actuels. Ouais, c'est ça. D'accord. Trop, c'est trop, elle dit. Trop, c'est trop, oui, bien sûr. Et demandez-lui ces bombardements, qui les a provoqués dans ce potentiel qu'elle vous a montré? J'ai l'impression que c'est une force plus grande que sur la Terre. En fait, c'est des météorites. En fait, c'est comme si on nous envoyait de plus haut. D'accord. Et demandez-lui qu'est-ce qui fait que quelque chose ou quelqu'un de plus haut envoie ces météorites. Pour faire vraiment réagir les gens. Pour faire réagir les gens. Là, ils n'auront pas d'autre choix que de se bouger en fait. D'accord. C'est vraiment parce qu'ils n'ont pas compris. C'est vraiment la manière forte. C'est ça, c'est si les gens n'arrêtent pas leur mode de vie, ne changent pas leur mode de vie, il y aura des forces plus puissantes qui feront réagir les gens avec des catastrophes naturelles. C'est ça, vraiment pour leur faire comprendre, prendre conscience surtout. C'est la prise de conscience qui manque. C'est ça. Ils ne pourront pas bouger tant qu'ils n'auront pas pris conscience du désastre qu'il y a devant eux. C'est ça, tout à fait. Elle a dit que c'était déjà arrivé au temps des dinosaures. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'au temps des dinosaures, c'était les mêmes forces qui avaient envoyé ces météorites? C'était plus gentil. Elles étaient plus gentilles, les forces. Oui. D'accord. C'est pour juste faire un renouveau de la nature. C'était pour faire un renouveau de la nature? Ouais, renouveler les plantations. Et permettre à une forme de vie humaine à arriver. Qui n'était pas compatible avec les dinosaures. Donc il fallait que les dinosaures s'éteignent pour que... D'accord. Et demandez-lui pourquoi c'était important, en quoi c'était important finalement d'éteindre la race des dinosaures pour accueillir la race humaine. Pour qu'ils puissent inventer en fait et améliorer. C'est pour que la création puisse se faire. Pour que la création puisse se faire. Donc c'était dans la continuité de la création? Oui. Mais là c'est devenu... en fait ils en ont abusé. Et oui, là il y a eu trop de création, mais pas en harmonie avec la nature. Tourner de... c'est ça. D'accord. Dans ce potentiel qui est montré, qu'est-ce qui se passerait si du coup il y avait des météorites et qu'il y aurait une grosse destruction? Est-ce que c'est la fin de la race humaine? Est-ce que c'est juste une sorte d'extermination de la moitié de la race humaine? C'est quoi ce potentiel? Il y aurait beaucoup de décès là, c'est certain. En fait, je crois que je vois même des images où elle pousse le bouchon, si je puis dire. Si jamais on comprenait vraiment pas, que ça pourrait vraiment arriver à la fin. La fin de l'humanité? Ouais. D'accord. Ok. Si vraiment les personnes ne réagissent pas. Si vraiment, Comme s'il y avait à avoir une destruction en... Comment dire? En masse. Mais progressive ou ce serait... Les météorites, ça ferait très très rapidement, ça serait pas du tout... Ah oui, donc ça c'est vraiment le dernier recours s'il n'y a pas de compréhension. Et là, je vais avoir pleuré, Gaïa. Et là, vous la voyez pleurer. Vous la voyez pleurer, c'est si les humains ne comprennent pas, c'est ça, qui lui font du mal. Du coup, ça me fait monter
ressent sa tristesse en fait. Et oui, bien sûr. Accueillez-la, libérez-la. Je comprends, vous ressentiez toute sa tristesse. Si vous êtes connecté à ce qu'elle ressentirait, si les humains ne changeaient pas leur mode de vie, s'ils ne prenaient pas conscience. On a envie de les prendre, en fait, de les secouer comme des pruniers pour qu'ils comprennent, en fait. C'est ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas pour votre petite vie, en fait, que vous vivez, c'est pour le futur, quoi. Il faut en laisser pour tout le monde. Et ouais. C'est, en fait, c'est une humanité égoïste pour l'instant. C'est chacun regarde son petit bout de nombril et pense qu'à lui à faire du profit pour sa vie, en fait, alors qu'il faut penser au futur, ce qu'on va laisser à nos enfants, petits-enfants. Et oui. Et ça, beaucoup ne le voient pas. Ils veulent de l'argent pour bien vivre, mais une fois morts, qu'est-ce qu'ils en feront? Ils n'en feront rien de ce qu'ils ont accumulé dans la vie. Ils ne connaissent pas le partage, ils ne connaissent pas. Demandez-lui, est-ce qu'elle veut dire un message à l'humanité à travers vous? Est-ce qu'elle veut que l'on parle directement, ensemble? En fait, elle dit que si les politiques ne veulent rien faire, il faut vraiment que la population se bouge. Il faut que la population se prenne en main et n'attende pas que les politiques leur donnent des ordres. C'est même plus de l'ordre du politique, là, c'est de l'ordre de l'humain, point. Et demandez-lui, qu'est-ce qu'elle attend quand elle dit que le peuple bouge si les politiques ne bougent pas? C'est quoi bouger pour elle? Déjà, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Que chacun, déjà, agisse d'une manière beaucoup plus raisonnable. Voilà. Déjà, si chacun, chez soi, fait attention au gaspillage de l'eau, de l'électricité, fait attention aux déchets, si chacun fait ça déjà, ça serait déjà beaucoup. Et après, si la population est exemplaire, ça pourra même éduquer les politiques, qui eux prendront enfin compte du travail qui reste à faire en fait et pourront prendre enfin des mesures adéquates. D'accord. En fait, c'est le peuple qui va éduquer les politiques et pas l'inverse. C'est ça, c'est en étant finalement acteur de ce changement que le gouvernement suivra. C'est ça. D'accord. Parce qu'ils en sont vraiment loin en fait. C'est que illusion, ceux qui se prétendent être verts, écolo, faire du bien pour le climat, tout ça, c'est du flan en fait, c'est du pipeau. C'est pas vrai, ils font rien en fait après derrière. C'est juste pour eux en fait, pour assurer leur réélection plus tard. C'est un leurre en fait, c'est illusion. Et oui. D'accord. Combien de temps il nous reste? C'est pas pour de suite, mais si vraiment on continue dans ce chemin-là, c'est... De toute façon, avant d'arriver là, on va quand même souffrir, de toute façon, parce que ça va pas aller de mieux en mieux avant d'arriver là. Ça va être progressif, mais on va souffrir. Il y aura des épisodes assez forts, où les catastrophes vont arriver de manière beaucoup plus rapprochée et beaucoup plus intense à chaque fois. D'accord, donc c'est-à-dire qu'avant les météorites, de toute façon, il y aura toute une série de catastrophes naturelles. C'est ça. Qui arriveraient pour se commencer à réveiller. Je vois beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau? Ouais. En lien avec de l'eau? Ben ouais, les glaciers qui fondent, les banquises qui fondent, ça va augmenter le niveau de la mer. Et oui. Je vois la France qui ne sera pas... Je la vois pas pareil en fait, je la vois beaucoup plus... Comment dirais-je? Pas aussi étendue, point de vue superficie. Comme si elle était plus petite? Ouais, ben oui, vu qu'elle est inondée en fait. D'accord, comme si finalement l'eau mangeait sur les terres. Ouais, c'est ça. D'accord, est-ce que c'est le cas pour quasiment tous les autres pays qui perdent leur côte? Oui. D'accord. Ouais. Je vois même beaucoup d'îles, je sais pas, je vois
Je vois du côté de l'Australie, là-bas, Mhm. toutes ces petites îles qu'il y a, elles n'y seront plus. Elles n'y seront plus. D'accord. Ok. Ouais, elles seront englouties. Ouais. Donc beaucoup d'eau due à la fonte des glaciers. Ouais. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui se joue actuellement avec le coronavirus? Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe? Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que ça vient du gouvernement? Est-ce que ça vient d'une protection de la planète? Ouais, c'est Gaïa, là. C'est Gaïa. Mhm. Ouais, elle a besoin de... Qu'est-ce que ça permet? En fait, il faut qu'elle prépare la population pour le changement. Mhm. Le coronavirus permet, malheureusement, personnes qui ne sont pas prêtes pour le changement de disparaître. D'accord. D'accord. Elle veut vraiment conserver les gens qui pourront l'aider. Qui pourront l'aider. Ok. Très bien. Mais elle a commencé déjà, de toute façon. Parce qu'en plus du coronavirus, il y a beaucoup de... Je vois beaucoup de crises cardiaques subites. D'accord. Voilà, des suicides. Des suicides et des crises cardiaques. Ouais. De gens qui Ouais, n'arrivent c'est pas ça, à... des gens qui sont en parfaite santé en fait et qui disparaissent comme ça du jour au lendemain. D'accord. Parce qu'ils sont pas prêts au changement. C'est ça. Où est-ce qu'ils vont, ces personnes? Ces êtres qui n'étaient pas prêts au changement? Là, je vais vous monter. Ils montent sur les plans supérieurs? Ouais, je vais vous monter. D'accord. Je vais voir ensemble. Ensemble? Ouais. En fait, il faut que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont tous ensemble, en fait, et qu'ils attendent encore pas mal de gens, malheureusement. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'ils passent par un sas de prise de conscience. Ah, d'accord. Comme si, une fois qu'ils seraient tous ensemble, ils seraient réunis dans un sas qui leur permettait de travailler cette prise de conscience. Ouais, pour leur faire comprendre, en fait, pourquoi déjà ils sont partis si vite. Et en fait, ce qu'elle attendait d'eux, en fait. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ça avant de pouvoir redescendre. Ok, donc c'est comme s'ils pourraient redescendre, mais après avoir fait ce sas. Ouais. Parce qu'il y a des prises de conscience qu'ils n'ont pas. Oui. Très bien, ok. Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Je vois un écran géant, en fait, qui leur permet de voir... Ça leur montre les images, les conséquences. Et qu'est-ce qui fait que, alors que justement la Terre a besoin qu'on change de mode de vie et qu'on consomme moins, qu'est-ce qui fait qu'on est de plus en plus nombreux? C'est l'évolution démographique qui a fait que, c'est pas une volonté de... En fait, c'est juste l'évolution démographique, c'est que mathématiquement, c'est que plus on est nombreux et plus on sera nombreux, mais ça monte d'une manière exponentielle en fait. D'accord. Mais malheureusement, il y a tout ce qui est matière première qui suit pas. Ça suit pas la même courbe. Demandez à Gaïa, qu'est-ce qu'elle en pense de cette évolution démographique? C'était ainsi de toute façon, mais ils pensaient pas que ça allait prendre ce chemin-là. Que ça prendrait autant d'ampleur? Ouais. Mais surtout, elle n'aurait pas pensé que les gens deviennent comme ça. Ah oui. C'est pas le nombre qui est... Oui, c'est surtout... C'est la façon dont vivent les personnes. C'est la manière dont on consomme, en fait, qui va pas. C'est ça. C'est qu'il y a trop pour certains et rien pour d'autres, alors que il faudrait que ce soit équitable pour tous. Il y en aurait assez. Et oui, bien sûr. D'accord. Très très bien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une messagère? Est-ce que c'est elle qui vous l'a demandé? Qui vous a demandé d'être la messagère de ce message qu'il faut changer?
J'ai l'impression qu'elle me dit que j'ai pu l'entendre, moi j'ai pu l'écouter. Que du coup elle m'a demandé, que j'ai accepté. Ah, d'accord, parce que vous avez su écouter ce qu'elle avait à dire. Ouais. Ok, très bien. Et vous avez accepté du coup ce rôle-là. Ouais. Et en quoi c'était important pour vous d'accepter cette mission-là? C'est vraiment pour aider l'humanité. Pour aider l'humanité. Et cette mission-là, est-ce que c'est la raison pour laquelle Séverine est aujourd'hui incarnée? Aider l'humanité? Pour que j'aide les gens. Pour aider les gens. Si je peux aider à mon petit niveau, ne serait-ce que quelques personnes, genre ça pourrait faire effet boule de neige, après ça pourrait... Faut point de départ en fait. Et ouais, c'est ça. Il faut qu'il y en ait plusieurs qui fassent la même chose et ça pourrait relancer la machine en fait. Qu'est-ce que ça signifie relancer la machine? Refaire repartir Gaïa d'une bonne manière. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que Séverine, dans son incarnation actuelle, elle n'est pas en lien avec l'écologie directement, par exemple la nature, mais plutôt en lien justement avec l'éveil de l'humanité? Je suis très sensible à la nature. Très. Très sensible? Très. À chaque fois que je vois des incendies ou des inondations, tout ça, ça me touche au plus profond, vraiment. Eh oui. Ouais. Ok. Très très bien. Maintenant, quittez cette scène avant d'accepter ce rôle de messagère. Quelle était votre fonction? Vous allez quitter cette scène et aller là où vous étiez peut-être incarné, ou alors là où vous jouiez peut-être un autre rôle. Vous y êtes maintenant. Où est-ce que vous vous trouvez? Moi, je me vois en forme d'énergie. Une forme d'énergie. Je me vois pas sur la planète, déjà je me vois en haut. D'accord. Mais j'entends observation. D'accord. Donc avant d'avoir un rôle d'action, de messagère, il y avait un rôle d'observation. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous observiez? En fait, il fallait que j'aille voir le comportement des gens, comment ça se passait, et le rapporter là-haut. D'accord. Comportement des gens. Ouais. Là, je fais des allers-retours. Entre la terre et là-haut? Ouais. Là-haut, c'est quoi? Ça désigne quoi? Un plan supérieur. Les plans supérieurs? Ouais. Donc vous collectiez des informations, Oui. des observations sur le comportement des gens? Ouais. D'accord. Que faisiez-vous de ces informations? Je sais pas, je vois à côté, là-haut, je vois une personne qui est habillée avec une espèce de robe blanche. Comme une tunique? Ouais, une tunique. C'est pour ça, c'est elle qui m'a envoyé là-bas. Ah, c'est elle qui vous a demandé d'observer le comportement des gens? Parce que je crois que je reviens vers elle à chaque fois et je lui dis tout. Demandez-lui qui est-elle. C'est une femme, un homme? Je croyais que c'était un homme, mais je ressens une énergie féminine en fait. Vous ressentez une énergie féminine. D'accord. Demandez à cet être qui est-elle pour vous. C'est ça qui m'a appris. Appris quoi? Je sais pas. Demandez-lui. Qu'est-ce que tu m'as appris? Le ressenti. Le ressenti. D'accord. Et à quoi sert ce ressenti que tu m'as appris?
justement après de pouvoir agir en conséquence en fait. Si on ressent les choses, on peut faire plus de choses. Et oui. D'accord. Ouais, je vois un cœur. Peut-être dans le cœur. Ouais, je crois qu'il faut ressentir le cœur. De ressentir avec le cœur. Très bien. Très très bien. Demandez-lui ces informations que vous collectez sur les comportements et que vous lui transmettez. Qu'est-ce qu'elle en fait? En fait, c'est pour... Et elle le retransmet aux gens qui... En fait, c'est eux qui... Si jamais ça va pas, c'est eux qui lancent les météorites, en fait. Elle les retransmet aux gens qui ont cette capacité de lancer une météorite? Ouais, en fait, c'est eux qui surveillent la planète. D'accord. Voilà, qui prennent soin... En fait, qui surveillent que tout se passe bien. C'est qui, eux? Concentrez-vous sur eux. Je vois plusieurs personnes comme elle, en fait. D'accord. Ouais, je vois comment... J'ai pas le mot. Demandez-leur, est-ce que c'est comme un conseil? Ouais, c'est un genre de conseil, c'est un regroupement de personnes, en fait, qui s'occupent de ça. Un regroupement de personnes. Ouais, c'est des décisions collégiales, c'est pas individuel, c'est trop important. D'accord. Ok. Ces êtres qui se regroupent pour ces décisions collégiales, parce que c'est trop important. Est-ce qu'elles viennent tous d'un même lieu, d'un même endroit, d'un même espace? Alors, j'ai l'impression que c'est... c'est les supérieurs de chaque zone qui se rassemblent tous à un même endroit. Ah, d'accord. De chaque zone. Je sais pas, c'est pas de zone ou d'un plan peut-être. Demandez-leur, est-ce que c'est d'un plan, de dimension, d'une zone de l'univers? Qu'est-ce qu'ils entendent par... c'est les supérieurs de quoi? De zone de l'univers. Des zones de l'univers. D'accord, très bien. Demandez-leur, est-ce qu'ils ont un nom, ce rassemblement, ce groupe de personnes? Est-ce qu'ils ont un nom? Conseil galactique, j'entends. Conseil galactique. Je sais pas. D'accord, très très bien. Et ils se réunissent du coup pour prendre les décisions importantes qui nécessitent des décisions collégiales ensemble? Ouais, j'ai l'impression qu'ils surveillent la Terre comme le lait sur le feu en fait. Ah, d'accord. Ouais. Demandez-leur en quoi c'est important de surveiller à ce point-là la Terre. Parce qu'en fait, ça serait... Si elle décline, en fait, ça va déséquilibrer toute la galaxie, en fait. Ok, d'accord. En fait, il y a un équilibre en ce moment qui est plus ou moins maintenu, et si elle flanche, elle va faire flancher tout le reste. C'est ça. Comme si finalement, s'il lui arrivait quelque chose, ça impacterait l'ensemble de l'univers. Ouais. Demandez-leur, ça impacterait comment? Qu'est-ce qui se passerait si elle allait mal? J'entends point relais. C'est un point relais? En fait, elles communiquent tous avec des relais. En fait, elles communiquent toutes et il y aurait un point relais en moins, en fait. Ah, d'accord. Ok. Il manquerait quelque chose. C'est ça, il manquerait quelque chose. Comme si chaque planète, c'est ça, permettait de communiquer ailleurs. C'est ça. D'accord, je comprends. Très très bien. Ok. C'est pour ça que c'est si important de surveiller la Terre. Oui. Il porte beaucoup l'attention sur la Terre en ce moment. Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il porte beaucoup d'attention sur la Terre? Je vois 70, alors parce que c'est 70 ans. 70 siècles. Non, 70. 70. Ouais, 70 ans, je crois. D'accord. 70. Qu'est-ce qui fait que il y a 70 ans, a priori, ans. qu'est-ce qui fait qu'il y a 70 ans, ils ont décidé de porter plus attention? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 70 ans? Je vois l'industrialisation, je vois beaucoup d'usines Je vois des usines avec leur fumée noire. D'accord. L'industrialisation je pense, de la planète. Ouais. Mais abusive. Abusive, hein. D'accord. Je vois.
Mais c'est ça. Où le profit a dominé en fait. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Et c'est pour ça du coup que ces conseils galactiques forment des êtres comme vous, qui ont observé du coup la Terre pour ramener les comportements, leur apprendre le ressenti avant une incarnation. Ok, très bien. Et demandez à cet être qui vous a formé, qui s'occupe de vous a priori, en particulier, quelle sorte d'énergie êtes-vous? Quelle sorte d'énergie? Ouais. D'où venez-vous? Demandez-lui. Votre origine. J'entends rien, je vois rien. Demandez-lui, est-ce que c'est mieux de ne pas répondre à cette question? Je peux pas te le dire, je peux pas te le dire. C'est ça? D'accord. J'entends ça. Ok. Et demandez-lui, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas me le dire? Pourquoi que je cherche à y revenir? Pourquoi, pardon? Pourquoi que je cherche à y revenir? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait que je chercherais à y revenir si je savais? Parce qu'ils savent que je suis pas très bien sur Terre en fait. C'est ça, d'accord. Donc ce serait trop difficile pour vous? Ouais, j'ai du regret d'être allée là. Ah, d'accord. Je m'attendais pas à avoir autant de souffrance en fait. C'est ça. Donc comme si vous étiez d'accord, mais... Ouais, j'ai voulu, mais d'une manière très très forte en fait, parce que je voulais vraiment participer à ça et quand je suis descendue, je m'attendais pas à avoir autant de souffrance en fait. Ça me... Au point que je voulais plus faire ça, mais je m'étais engagée donc... C'est ça. C'est ça, donc ils sentent que votre âme n'a plus envie d'être là, Ouais. parce qu'elle ne s'attendait pas à vivre et à expérimenter, à ressentir autant de souffrance. C'est ça. D'accord. Ok. Mais maintenant que je suis là-haut auprès de cette personne-là, je vois plein de bulles bleues comme moi qui font des allers-retours en fait, mais on communique pas entre nous. C'est des gens comme moi, j'ai l'impression, parce qu'on se ressemble. Mais j'ai aucune connexion ou relation avec eux. J'en vois. D'accord. Demandez-lui, est-ce que ces autres bulles d'énergie sont comme vous? Elles collectent des infos? Ouais, on est plusieurs à faire ça. Vous êtes plusieurs à faire ça, hein? Ouais, il faut qu'on soit sur les différentes parties du globe en fait. D'accord. Pour pouvoir vraiment recollecter les informations au mieux au plus près. C'est ça. De partout. Une région ne suffit pas. Et oui, bien sûr. Parce que ça se passe pas partout pareil. C'est ça. Bien sûr. Et demandez-lui, qu'est-ce qui fait que vous ne communiquez pas ensemble? Parce que justement, il faut qu'on soit éparpillés, il ne faut pas qu'on soit regroupés. Ah, c'est ça. Donc, vous savez être plusieurs, vous savez que vous avez la même fonction, mais l'idée là, c'est pas d'être plusieurs au même endroit. C'est ça. Au contraire, il faut vraiment couvrir une plus large zone possible. D'accord. Est-ce que cette collecte d'informations, d'observations, elle se fait simultanément à cette incarnation? Ou est-ce que c'est... Il y en a beaucoup là. Oui, là, pour l'instant, oui, en même temps. En même temps? C'est comme s'il y avait une partie de vous incarnée, c'est ça? C'est la façon dont vous collectez les informations en étant incarné? Moi, je ressens beaucoup de toute façon, donc ouais, je ressens énormément. Vous ressentez quoi? Les énergies, la souffrance, tout en fait. Quand ça va bien, quand ça va mal, mais surtout quand ça va mal. D'accord, donc c'est comme si vous captiez ces énergies. Ouais. Et qu'un être de vous allait partir collecter, donner ces informations? Ouais.
C'est ça? Mhm. Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle les empathes? Le fait qu'il y ait des hypersensibles, des personnes très connectées au ressenti pour, du coup, capter ces informations et les rendre? Donc, toutes ces personnes sont empathiques, hein, de toute façon, toutes. Toutes, hein. C'est ça. C'est la raison pour laquelle elles sont empathiques, parce qu'elles ont besoin de collecter ces informations? Ah ben oui, sinon elles ne pourraient pas le faire, ça. Sinon, elles ne pourraient pas le faire. Hein. Donc c'est dû à votre fonction même, votre essence est en lien avec la fonction qui vous est donnée? Et ouais, apparemment, ouais. D'accord. Ouais. Je cherche à savoir si c'est linéaire, c'est-à-dire si vous avez été cette bulle en observation simple et simple, ou si vous êtes finalement incarné et que vous êtes simultanément cette bulle en train de collecter les infos. Non, pas en même temps. Pas en même temps. D'accord. Alors demandez-lui, qu'est-ce qui fait qu'après ce rôle d'observation, vous passez à un rôle d'un... Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je ressens très fort, oui. J'ai l'impression qu'il y a des informations qui partent de moi quand même. Oui, c'est ça. Vous continuez. Oui, ça monte. Vous continuez d'envoyer. De transmettre. De transmettre. Comme un émetteur en fait. Comme un émetteur, c'est ça. Comme si vous émettiez en même temps. Ouais, c'est ça. Vous avez plus seulement un rôle d'observation, mais également d'action. Émetteur, ouais. Émetteur et... D'accord. Et récepteur, parce que je crois, si j'ai compris, avoir un rôle de messager. Et oui, du coup. Émetteur-récepteur. Alors qu'avant, vous émettiez les infos, c'est-à-dire vous alliez chercher les infos que vous vous donniez. Et là, il faut que je réveille les gens. Et là, il faut que vous réveillez les gens. Tout à fait. Demandez, qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de cette collecte simple d'infos, que vous lui retransmettiez, à maintenant un rôle d'incarnation? C'est moi qui l'ai voulu. Ah, c'est vous qui l'avez voulu. Oui, pour être plus près. Pour être encore plus près. Pour avoir encore plus d'informations? Oui. Ils l'ont demandé à plein de personnes en fait. Mais de quoi? Ils l'ont demandé à plein de personnes. Ah, d'accord. Donc en fait, ils ont demandé à plein de personnes de s'incarner, c'est ça? Pour aller aussi bien émettre des infos qu'ils récupèrent, mais également réveiller les gens. D'accord, très bien. Et vous, quand ils vous ont demandé ça, c'est vous qui avez accepté? Ouais, apparemment, j'ai avec grande joie en plus. Ouais. Et avec grande joie. D'accord, très bien. Moi, j'étais super contente de dire ouais. Vous étiez super contente. Vous vous sentez super heureuse d'accepter ça? Ouais, au moment où on me l'a demandé, oui. D'accord. Une fois qu'on vous l'a demandé et que vous avez accepté avec grande joie d'ailleurs, est-ce qu'on vous prépare à l'incarnation? Qu'est-ce qui se passe ensuite, avant l'incarnation? Entre le moment où vous acceptez et le moment où vous vous incarnez, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu préparer le cœur. Ah, on prépare votre cœur. D'accord. Comment on prépare votre cœur? Comment votre cœur a été préparé? Pour qu'il récolte le plus d'informations possible, en fait, ils l'ont ouvert. Ils l'ont ouvert? Ouais. D'accord. Ouais. Ils l'ont ouvert pour que je capte le plus. Pour ressentir un maximum, en fait. Ouais, une fois en bas, je vois que je l'ai refermé un petit peu. J'ai réussi à le refermer parce que c'était trop intense pour moi. D'accord. Ouais. Ok. Comment l'avez-vous refermé une fois en bas? Je l'ai cloisonné. Vous l'avez cloisonné? Pour le rendre imperméable un peu, pour me faire souffler. Et là, j'ai l'impression que il se rouvre. Qu'est-ce qui fait qu'il se rouvre maintenant? Apparemment, je suis capable de pouvoir supporter ça. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le fait de rouvrir le cœur? Oui, j'ai l'impression que mon cœur se rouvre, oui. D'accord. Qu'est-ce que ça va permettre, le fait que votre cœur se rouvre complètement maintenant? De capter encore plus. De capter encore plus. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous aide durant cette séance à rouvrir totalement votre cœur de la façon la plus juste qui soit pour vous? Pour capter encore plus? Oui. Très bien. Demandez-lui, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui empêche l'ouverture de ce cœur? Je n'entends pas du tout. Pas du tout. Très bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on fasse cette soin maintenant?
J'entends oh que oui. Oh que oui. Très bien, alors si vous êtes d'accord, je demande maintenant l'ouverture totale et complète de votre cœur dans la grâce et la douceur. Je demande à ce que cette ouverture s'effectue maintenant. Je vous laisse tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. Je crois que c'est bon. Super. J'ai vu comme si on enlevait des couches comme un oignon en fait. Ah, Et au creux, au milieu, j'ai vu le cœur qui est sorti. d'accord. Ouais, il était vraiment bien entouré. Et il était bien entouré. Entouré de quoi? De couches qui lui permettaient de ressentir moins. Et c'est ça. Et ils ont enlevé les couches du coup? Ouais, c'est tout ouvert. Très très bien. Super. Parfait. Très très bien. Bien. Demandez-lui, est-ce que c'est la première fois que vous venez incarner sur Terre? Oui. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous vous incarnez dans la matière? La matière, j'entends oui. Oui. D'accord. Donc, avant, vous étiez tout le temps dans une forme d'énergie? L'énergie, ouais. C'est ça. Ok. Mais c'est mieux pour vous de ne pas savoir laquelle, si je comprends bien. Je sais pas. Ouais, j'ai aucune info là. Ouais. Ok, j'insisterai pas s'il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas. Et ce serait plus dur pour vous, j'insisterai pas aujourd'hui. Très bien. Mais c'est pas du tout sur Terre, c'était vraiment pas... C'est pas terrestre? Non. Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle peut nous dire si l'origine que vous avez est plus évoluée, plus consciente que l'énergie de la Terre? Oui. Oui. D'accord. Comment définiriez-vous la mission de vie de Séverine? Je pourrais travailler à son cœur en fait. Avec son cœur? Pour aider. Qu'elle travaille avec son cœur pour aider. D'accord. Comment est-ce qu'on travaille avec son cœur pour aider? Il faut se baser sur les ressentis. Oui. En touchant ou en ressentant ne serait-ce que ça. Ou... J'arrive même avec l'observation. Avec la vue. D'accord. En fait, il faut que j'utilise les sens. Avec les sens. Ok. Et concrètement, comment on aide avec les sens? Palper l'énergie. Palper l'énergie. La voir même. C'est possible, elle peut faire ça, Séverine, voir l'énergie? Je vois des ondes vertes, bleues. Moi, je vois des ondes qui descendent vers la terre en fait. Ouais. Je suis là-haut là. Oui. Et je vois des ondes qui descendent. Des ondes qui descendent, qui Ouais. palpent l'énergie? En fait, je la vois. Oui. En fait, c'est une communication parce que je vois même des ondes qui partent de la terre et qui montent aussi. Ah. Mais elles n'ont pas la même couleur. Et ces zones qui montent de la Terre, c'est quoi? C'est la Terre ou c'est des êtres humains? C'est de la terre. Ouais. Et il y a aussi, mais elles sont moins hautes, c'est le regroupement d'énergie d'humains, mais elles vont moins haut que la terre. Ah, d'accord, le regroupement d'énergie de certains humains. Ouais. Qu'est-ce qui fait que l'énergie de certains humains se regroupe? Quand ils sont prêts, tout simplement, c'est juste une question géographique en fait. C'est le cumul de petites énergies qui fait une énergie un peu plus grosse. Ah oui, d'accord. Alors du coup, j'imagine qu'il y a des énergies lumineuses et d'autres un peu moins. Ouais, il y en a qui montent plus à certains endroits et d'autres qui montent moins, ouais. D'accord, donc ça dépend de l'énergie de la personne, c'est ça? Ouais. D'accord. Et plus il y a de gens éveillés dans un groupe, et plus l'énergie en fait elle monte haut. Ok.
Et du coup, vous pouvez capter, c'est ça, en descendant les vôtres, vous pouvez aller capter les leurs. Ouais. Très très bien. Bien. Et concrètement, comment est-ce que Séverine, elle peut mettre sa mission en œuvre dans cette incarnation-là? C'est un bon choix de reconversion. J'entends. L'hypnose spirituelle, Ouais. c'est un bon choix de reconversion? Ouais. Parce qu'elle peut éveiller les gens? Oui, elle peut éveiller les gens là. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner pour que elle puisse justement réaliser au mieux sa mission et sa reconversion? Un conseil sur ce nouveau métier à venir? Se faire confiance en fait, qu'elle écoute ce qu'elle ressent. D'accord. Et d'arrêter de les remettre en question en permanence. Qu'est-ce qui fait qu'elle remet en question en permanence ce qu'elle ressent? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en elle. Elle m'a dit effectivement que c'était qu'elle se sous-estimait, que c'était quelque chose, son manque de confiance, qui l'handicapait vraiment. D'où ça vient? D'où vient son manque de confiance? Parce qu'elle travaille seule en fait. Elle travaille seule? Ouais, alors qu'elle a toujours travaillé à plusieurs. Ouais. Et là, de se retrouver seule, en fait, elle ne peut faire confiance qu'à elle-même. Et ça n'a jamais eu à travailler seule, donc elle ne sait pas ce que c'est. Vous voulez dire que quand elle est cette bulle d'énergie, c'est ça? Même s'ils étaient seuls dans leur mission, au final, ils étaient toujours connectés à ce conseil galactique? Avant ça. Avant qu'elle se porte volontaire. Avant qu'elle se porte volontaire, elle était toujours avec les autres? Parce que volontaire, après le conseil galactique, à partir de là, elle est devenue seule. Ah, d'accord. Vous voulez dire que là d'où elle vient, oui. C'est ça, son origine, oui. Elle n'était pas seule. Non. Elle est devenue seule quand elle a accepté cette mission avec ce conseil galactique. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui fait, avant même qu'elle accepte l'incarnation, qu'est-ce qui fait qu'elle a accepté ce travail pour le conseil galactique? Curiosité, j'entends. La curiosité, d'accord. Est-ce que d'où elle vient, il y a un de ses supérieurs qui fait partie du conseil galactique, l'une de ces zones est représentée par ce conseil galactique? J'ai vu le visage d'un monsieur avec une barbe. Oui, je crois que oui. 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 D'accord, c'est l'être, le sage, on va dire, c'est ça? La dimension, oui. Qui fait, de sa dimension, qui fait partie de ce conseil. Oui. D'accord. Et donc elle est venue par curiosité d'abord? Oui, mais vraiment comme petite fille, mais vraiment elle sautait de joie. C'est ça. Ouais. Donc elle est venue aider d'abord par curiosité, et ensuite parce qu'elle avait vraiment la volonté d'aider, elle a voulu s'incarner. Oui. Ah, je comprends, d'accord. Et de là d'où elle vient, elle n'a jamais été seule. Et depuis ce travail, elle est seule et elle n'a pas l'habitude. Non. Ok, je comprends. Mais alors, quel conseil lui donneriez-vous? Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'elle gagne en confiance en elle, qu'elle arrête de se sous-estimer? De se faire confiance d'eux déjà. Oui. Et puis de rencontrer d'autres personnes qui, comme vous par exemple, des gens qui travaillent déjà dans l'hypnose déjà. D'accord. C'est parce que ça déjà, elle se sentira déjà moins seule. Oui. La formation, moi j'ai assisté là, il a fait beaucoup de bien. Elle a rencontré des gens comme elle aussi. D'accord. Et là c'est vraiment senti bien. C'est ça. Donc, le fait finalement de côtoyer des personnes qui ont à peu près les mêmes missions et le même travail en plus, va l'aider. Oui. Et oui, bien sûr. Est-ce que c'est une bonne chose? Elle veut faire la formation hypnose transpersonnelle. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah oui. Oh oui. D'accord. Qu'est-ce que ça va lui apporter quoi? Ça va élargir son panel. D'accord. Elle pourra faire plus de choses. D'accord. Très bien. Et après aussi, je vois le mot Reiki, c'est ce que je veux faire et apparemment ils me donnent leur aval. Ah, d'accord. Là c'est vraiment du pur ressenti, donc là il faut y aller aussi quoi. Là c'est du pur ressenti le Reiki. D'accord. On entend beaucoup sur Terre, et j'aimerais avoir votre avis, que le Reiki c'est un peu
qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux faire du Lao Chi, que c'est la version 2.0 du Reiki. Est-ce exact? Ok, c'est pas grave. Très bien. Ok. Quelles sont ses capacités? Est-ce qu'elle a des capacités? Elle se connecte très facilement. Elle se connecte très facilement. Je lui ai dit qu'elle était médium au vu de ce qu'elle me disait. Est-ce que c'est exact? Oui. Ouais. Okay. Elle le savait pas. Elle le savait pas. Elle s'en doutait pas. D'accord. Manque de confiance aussi. Ça vient de son manque de confiance. Ouais. Le fait qu'elle fasse ses formations, qu'elle intègre des communautés et tout, elle va gagner en confiance en elle. Ah oui. Ouais. Déjà, ça l'a beaucoup aidé la dernière. Rien que ça déjà. Ouais. Si elle continue, ça lui fera beaucoup de bien. Ça lui fera beaucoup de bien. Ok. Et elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle avait également de l'énergie dans les mains, c'est ça? Oui. À quoi ça correspond, cette énergie dans les mains? Pour pouvoir après la transmettre aux gens qui en ont besoin. Ah, d'accord. Oui, donc elle a un rôle d'éveil, mais elle a aussi un rôle de... Cette énergie dont elle a besoin, c'est quoi? C'est de la guérison? C'est de l'éveil? Soin, ouais. C'est de soin, hein? De soin aussi. D'accord. Donc elle a aussi bien de l'éveil que de la guérison. Oui. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé suite à une séance? Elle s'est sentie un peu comme foudroyée, je ne sais pas comment le dire, par une énergie qui est remontée et qui l'a brûlée d'ailleurs. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouverture du canal, j'entends. Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle la Kundalini? C'est ça, comme un... Oui, mais peut-être pas la vraie Kundalini, à petit niveau, mais elle a été assez costaud. D'accord, donc ça a été l'ouverture de son canal? Ouais. D'accord, ok. Par les pieds et les mains, ouais, c'est passé comme une foudre, c'est vraiment le mot en fait, c'est foudroyer. Ouais, foudroyer, d'accord. Est-ce que l'ouverture de canal se fait toujours ainsi, ou est-ce que parfois certains êtres viennent avec un canal déjà ouvert? Comment ça se passe? Il y en a qui le ramènent d'autres vies. D'accord. Et d'autres où il faut un petit peu intervenir. Et oui, comme elle n'avait pas eu d'autres vies, c'est ça? C'est ça. Et il a fallu intervenir. Il a fallu intervenir un petit peu, d'une manière un peu brusque peut-être. Oui, elle m'a dit que ça avait quand même duré 2 mois. Oui. Et c'est pas fini là. Et c'est pas fini, d'accord. Est-ce que, dans la grâce et la douceur, vous souhaitez travailler sur son canal? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire durant cette séance? On peut le faire. Vous pouvez le faire? D'accord. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de travailler, d'ouvrir, je ne sais pas, de purifier, de faire ce qui est juste pour elle et son canal médiumnique, dans la grâce, dans la douceur, de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. L'énergie. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça, c'est rentré par la tête, ça se diffuse vers en bas. Bien. C'est chaud. Ouais. C'est chaud aux joues. C'est normal. Je vais faire ce soir, je vais baisser un peu le chauffage. Ça se calme. Très bien, super.
Ce soin que vous venez de lui faire là, sur son canal, qu'est-ce que ça va permettre à Séverine? D'utiliser ses mains. Ah, d'utiliser ses mains. Super. Génial. Ouais. Très très bien. Par rapport à son manque de confiance qu'elle avait justement par rapport à ses capacités, est-ce que vous pouvez scanner son corps subtil et me dire s'il y a des formes pensées qui sont attachées à son manque de confiance en elle? Alors je n'entends rien, mais je sens une chaleur. Oui. Au niveau de... La nuque? Ouais, derrière l'oreille, oreille nuque là. Là où vous m'avez parlé de l'implant? D'accord, ok. Alors, je demande à la conscience supérieure de Séverine de me dire quelle est cette chaleur qui se situe derrière la nuque-oreille? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'était pour m'empêcher d'ouvrir les canaux trop vite. Ah, d'accord. Donc, est-ce que vous voulez dire que c'est vous qui avez sciemment placé cela pour l'empêcher d'ouvrir les canaux trop vite? Ouais, et apparemment, quand ça s'est réveillé, ouais, c'était pas le bonheur en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par la douleur s'est manifestée là en fait. C'est que ça voulait s'ouvrir, oui, mais nous on voulait pas. En quoi c'était mieux pour vous que ça ne s'ouvre pas? C'était pas le moment. C'était pas le moment, d'accord. Elle était pas prête du tout. Elle était pas prête. Oui, effectivement, elle m'a dit que c'était il y a 10 ans, c'est ça? Et à ce moment-là, ça voulait s'ouvrir, mais c'était pas encore le moment. Ok. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui? Oui. Ok. Est-ce que du coup, comment vous définiriez? C'est quoi? C'est un réglage énergétique, un implant énergétique? C'est un implant, j'entends, comme un implant. Comme un implant, ok. Que vous avez mis sciemment? Oui. D'accord. C'est pour ça que ça crée cette douleur, parce que l'implant empêchait les canaux d'ouvrir? C'est à chaque fois qu'elle veut, que ça veut se manifester en fait, et l'implant a joué son rôle. Ah, d'accord. Et oui, c'est ça. C'est ça. Si c'est ok maintenant, est-ce que cet implant que vous avez mis, est-ce qu'il est encore nécessaire? Non, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon? Ok. Alors est-ce que vous seriez d'accord pour dissoudre cet implant énergétique? Oui. Merveilleux. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, la façon la plus juste, la plus optimum qui soit, de dissoudre toute trace de cet implant maintenant. Puisque maintenant elle est prête et ouverte apparemment, suite à ce foudroiement. Je vous demande d'enlever l'implant maintenant qui lui provoque toujours des maux de tête, de nuque, d'oreille. Et vous me dites quand c'est fait. Super. En fait, j'ai vu une opération. Ah, j'ai eu 4 mains. Oui, c'est ça. Ok, décrivez-moi, c'est très intéressant. Alors, j'ai vu 2 mains qui ont ouvert. D'accord. J'ai vu une espèce de scalpel ciseau rentrer en fait. Oui. Découper le contour de l'implant. D'accord. Et j'ai vu 2 mains le sortir. Oui. Ils ont mis une espèce de boule blanche pour combler, je pense. D'accord. Et 2 autres mains qui ont ressoudé le tout. Bravo, vous venez de vivre votre première opération énergétique. D'accord. C'est peut-être pas la première, mais c'est la première dont vous avez conscience en tout cas. Très bien. Demandez, c'est quoi cette boule blanche qu'ils vous ont mis?
L'énergie de guérison. De l'énergie de guérison, super. Et demandez ces deux mains, donc ces deux êtres, j'imagine. Oui. Qui sont-ils? Guérisseurs universels. Des guérisseurs. Et est-ce que c'est ce que j'appelle les médecins du ciel? Oui, c'est pareil. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce détail. C'est rare que les personnes perçoivent d'une manière clairvoyante. Je les ai vus, mais en direct. Il a même secoué la même pour elle. Ah, bref. Super. Demandez ce qu'ils ont enlevé. Qu'est-ce qu'ils en font ensuite? Ça se dissout tout seul. Ça se dissout tout seul, d'accord. Donc rien à s'occuper à ce niveau-là. Non. Rien d'autre nous à faire à notre niveau. Non. Parfait. Merveilleux. Je vois bien que là, vous n'avez aucun problème. Demandez qu'est-ce qui fait qu'avant cette séance d'aujourd'hui, vous aviez du mal à canaliser votre conscience supérieure, que c'était plus simple pour vous de canaliser les guides. Son ouverture, après le fait d'avoir expliqué aussi. Ah, donc elle a un niveau d'ouverture qui est plus grand. Oui. Et le fait que j'ai expliqué ce qui se passait là... Ça y a enlevé beaucoup de doutes. Hein, ouais. Super. Parfait. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier conseil à lui donner par rapport à sa confiance en elle? Sors. Rencontre des gens. D'accord. Et poursuis ta formation, tu n'as rencontré que des gens très bien. Ouais. Qui te feront du bien. Qui feront du bien. Qui t'apporteront beaucoup. Super. Et plus tu vas progresser, plus tu seras efficace. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Il y a un effet d'expérience, c'est ça. Plus on s'exerce, plus on devient efficace. Et puis on rencontre des gens qui apprendront aussi. Et puis ça sera efficace aussi. Elle va apprendre de la formation, mais des gens qui sont en formation aussi. Et oui, c'est ça. Il y a le contenu, mais il y a également l'expérience des personnes. Exactement. Tout à fait. Ok. Très bien. C'est vrai que quand on est praticien, on ne le sent pas forcément dans notre pratique. On sent que on a des réflexes, que ça devient plus simple, on devient plus créatif et j'entends derrière plus intuitif, on nous délivre plus d'infos. Mais est-ce que c'est l'expérience qui fait ça? Est-ce que le praticien, du coup, en gagnant en expérience, dans son énergie, dans son intention, du coup, est plus forte et plus efficace? Oui, bien sûr. D'accord. D'accord, donc l'expérience du praticien va influencer également la séance. Oui. Il dégage une énergie, donc forcément, capte les autres. Bien sûr. D'accord. Je voudrais en profiter du fait que on a les médecins universels, comme vous avez appelé, qui sont là, pour scanner les corps subtils, corps physiques et corps subtils de Séverine. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des entités, ombres, attachements, formes pensées, quoi que ce soit dans les corps subtils que nous pourrions libérer, qu'il serait important de mettre en lumière aujourd'hui? Alors, comme un scanner, là, je vois juste une phrase qui est accrochée à un corps subtil. C'est la phrase que je dis tout le temps, que je peux me rabaisser en permanence, en fait. Oui, c'est bien ça, la forme pensée. C'est quoi cette phrase? Qui me dit tout le temps qui me dit que je suis nulle, que je n'y arriverai jamais, que je suis bonne à rien. Ok, c'est ça, on y est. Qui me rabaisse en permanence. Elle est... Je la vois par là. Elle est accrochée au corps subtil au niveau de la tête? Ouais. Est-ce qu'elle en a besoin de cette phrase aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que vous seriez d'accord pour libérer cette forme pensée? Parfait. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de libérer cette forme pensée maintenant. Et de me dire quand cela est fait. Si vous pouvez me décrire d'ailleurs ce qui se passe pour mon information, c'est très apprenant. C'est très rigolo. Je vois un balai. Un balai? Je vois deux mecs qui tiennent un balai et qui le poussent. D'accord, tout simplement, un balai. Ils l'ont juste poussé. Ouais. Donc je vois qu'il est parti. D'accord. Et je vois juste un petit point de suture à l'endroit où il était accroché. Ah, merveilleux. Super. Et cette phrase, cette énergie, parce que c'est une énergie, qu'est-ce qu'elle devient? Elle se disloque. Ouais, elle se dissout. Elle se dissout, tout simplement aussi. D'accord. Ouais. Je sais que comme toute énergie, finalement, cette énergie, elle est transmutée, c'est ça? Une fois qu'elle est plus accrochée à son point de vie, en fait, elle vit plus, elle peut plus vivre. Ah oui, tout simplement. Donc, comme un corps physique voilà. se dissout.
Comme quand une plante, on enlève de la terre, elle fane en fait. Oui. Et c'est pareil pour eux. Et c'est pareil, d'accord. Est-ce que vous avez un conseil pour faire en sorte que cette forme pensée ne revienne pas, qu'elle n'en crée pas une nouvelle, que Séverine n'en crée pas une nouvelle? En fait, il faut qu'avec l'expérience, ça va prendre plus d'assurance, donc ça va se renforcer, ces corps subtils, donc ils pourront plus s'accrocher. Ah oui, tout simplement. C'est ça, son expérience fait qu'elle va gagner en confiance, et cette confiance fait que du coup, ce genre de choses ne pourra plus arriver. Mais elle date pas d'hier, cette phrase, elle date d'il y a longtemps. Ah, oui. D'accord. Longtemps de son enfance? Ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui avait commencé à générer cela, cette forme pensée? Le fait qu'elle se sentait pas comme les autres, en fait, et du coup, elle se punissait de pas être comme les autres. C'est dingue, hein? Ah oui, et oui, bien sûr. Tout à fait. Ok. Elle se disait qu'elle était une tare. Ouais. Alors qu'en réalité, il y avait une bonne raison pour le fait qu'elle soit différente. Et oui. Parce que justement, c'est bien ce qu'on attend de l'humanité. C'est ça. Qu'elle change. C'est ça. D'accord. Ça, elle le savait pas avant. Et oui, bien sûr. Tout à fait. Elle peint et elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui l'empêche ou l'empêchait, parce qu'on a quand même commencé à travailler pas mal là, de trouver son inspiration. Comme si elle était obligée du coup de s'inspirer à gauche, à droite pour pouvoir peindre. D'où est-ce que ça vient, ça? Alors, je vois. Mm-hmm. Je vois des petits filaments. Ouais. Qui partent du cerveau droit. D'accord. Et en fait, qui doivent chercher l'inspiration dans le canal. D'accord. Mais sur ces filaments, il y avait des barrières avec des croix dessus. Ah, et c'était à la place de l'implant. Ah. Donc comme il n'y est plus, en fait, ça fait plus de barrières. Est-ce que ces filaments, vous pouvez faire en sorte qu'ils se connectent au canal directement, à son canal médiumnique? C'est possible, ça? Super, alors je vais vous demander ça. De connecter finalement son canal intuitif, hein, d'inspiration pour la peinture, pour son art, directement à son canal médiumnique. Et vous me dites quand c'est fait. Ça chauffe déjà. Super. Et je vois plein de racines pousser. Mm-hmm. Et qui viennent prendre racine en fait dans le canal. Ah, c'est ça. Donc elle pourra maintenant avoir directement son inspiration des plans supérieurs. Ouais. Ok, super. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Hein. Mm-hmm. Très très bien. Bien. J'ai pas demandé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans les corps subtils que l'on devrait savoir? Non, je vois rien. Très bien. Parlons un peu de sa santé. Elle me dit qu'elle courait avant, mais que depuis 2 ans, elle ne peut plus parce qu'elle a des tendons qui frottent au niveau des genoux. Qu'est-ce qui a généré cela? Est-ce que c'est mécanique? Est-ce que c'est la vieillesse? Est-ce qu'il y a une autre raison à tout cela? C'était parce qu'elle voulait pas s'arrêter. Ah, elle voulait pas s'arrêter. On parle de quoi là? De son boulot. De son boulot. Mm-hmm. D'accord. Donc en fait, on l'a fait s'arrêter. Donc vous l'avez fait s'arrêter pour qu'elle arrête d'aller travailler? Oui. Ah oui, d'accord. Elle a arrêté aujourd'hui le boulot? Oui. Est-ce que c'est encore nécessaire du coup, ces tendons qui frottent? Non, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire, hein. Est-ce que vous seriez du coup d'accord pour faire un soin de guérison? Oui. Super, merveilleux. Alors dans ce cas-là, je vais vous demander maintenant ce soin de guérison, d'envoyer de l'énergie de guérison dans les 2 genoux. N'hésitez pas à me dire comment ça marche pour vous, parce que vous êtes très visuel, c'est très intéressant. Et vous me dites quand c'est fait. Alors je vois 2 mains de chaque côté. Oui. Qui prennent mon tendon qui frotte en fait. D'accord. Et comme il est trop tendu, en fait, il le tire tout simplement. Ah,
Il écarte. Voilà, il écarte. Et je vois qu'ils mettent, j'entends provisoire, deux petits morceaux de je sais pas quoi. Demandez, qu'est-ce que c'est? Pour empêcher que le tendon ne se recolle. Ah, pour qu'il prenne une bonne posture. C'est ça. D'accord. Et une fois qu'il aura pris la bonne posture, ça se disloquera tout seul. Ok, donc il n'y aura rien à refaire de plus. Automatiquement, ce qu'ils ont mis, c'est ça, ce petit tampon énergétique. Voilà, c'est ça. D'accord, va se dissoudre. Ouais. Un peu comme des points qui se résout tout seul, voilà, c'est ça. C'est auto-résorbable en fait. Voilà, auto-résorbable. Ok, super. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Est-ce qu'il faut qu'elle attende un petit peu avant de recourir? Non. Non, elle peut si elle veut maintenant recourir quand elle veut. Ok, super. Est-ce que vous pouvez scanner son corps et me dire s'il y a autre chose au niveau de la santé que nous devrions savoir? Non. Non, tout va bien? Oui. Super, merveilleux. Alors parlons de l'une des principales raisons pour lesquelles elle a voulu faire cette séance aujourd'hui, c'est son conjoint. Quel lien a-t-elle avec son conjoint? En fait, j'entends retrouver son père. Retrouver son père, d'accord. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par retrouver son père quand on fait référence à son conjoint? Vous m'expliquez? En fait, c'est le père qu'elle n'a pas eu pendant l'enfance, enfin, le rôle qu'il aurait dû jouer mais qu'il n'a pas joué. D'accord. En fait, elle a retrouvé chez son mari. Ah, ok. Et c'était convenu ainsi? Il était convenu qu'il aurait ce rôle de père qu'elle ne recevrait pas durant l'enfance? Enfin, c'était dit qu'ils devaient être ensemble tous les deux, ça c'est sûr et certain. C'est quoi le contrat? Vous pouvez m'en parler? Qu'est-ce qui était prévu? Qu'ils se mettent ensemble en fait, et que lui y apporterait ce côté sécurité. D'accord. Et que elle les veillerait. Ah, donc parce que elle doit éveiller les gens et ne pas se soucier de sa sécurité, c'est ça? Lui tient ce rôle-là pour elle? C'est ça. Ok. Ces deux énergies, puisque j'ai bien compris que c'était une énergie avant, est-ce qu'elles se connaissaient avant cette incarnation? Non. Non, d'accord. Alors, il se passe quelque chose d'assez étrange en ce moment, parce qu'elle sent un lien d'attachement pour cet homme très très fort, comme si elle pouvait pas partir, et on comprend mieux que s'il a un rôle de sécurité, on comprend mieux pourquoi. Et en même temps, elle sent un besoin d'espace pour se déployer, un besoin d'autonomie. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se joue entre eux? En fait, elle a un grand besoin d'autonomie. Besoin de vivre par elle-même. Mais en fait, elle sent le rôle protecteur du père trop présent. Ah, d'accord. Et en fait, ça l'étouffe. D'accord. Même si c'est pas d'une mauvaise intention, loin de là. C'est juste, il faut qu'elle réussisse à prendre confiance en elle, en fait. Et se remplir elle-même de la sécurité. D'accord. Et ne pas attendre que ce soit son mari qui la lui donne. D'accord. Ça, c'est la confiance en elle. Ça va avec la confiance en elle, en fait. Ouais. Donc, entre le fait qu'on ait enlevé cette forme de pensée, le fait qu'elle va rencontrer des personnes qui sont comme elle, c'est ça, et qui ont la même mission de vie, va l'aider et l'expérience ensuite, à renforcer sa confiance en elle, et elle va pouvoir prendre son autonomie. C'est comme si elle avait une boule vide dans le ventre, en fait. D'accord. Où il y a écrit insécurité, il faut que ça se comble. Ok. De sécurité. Est-ce qu'on peut le faire, ça, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut remplir d'énergie, de confiance en soi et de sécurité cette boule vide dans le ventre? On peut le faire. On peut le faire? Super. Alors je vais vous demander d'envoyer l'énergie de confiance en soi, l'énergie de sécurité, de pleine autonomie, et de remplir toutes ces énergies, cette boule vide qui est en elle, et qui a vraiment, vraiment besoin d'être remplie aujourd'hui. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait.
Merveilleux, super. Ils sont passés par le nombril. D'accord. J'ai une grosse seringue en fait. Comme une grosse seringue. Ok. Et il vous en remplit? Ouais, avec une énergie blanche en fait. Une énergie blanche. Merveilleux. Ça va l'aider, ça, justement, à combler cette... à acquérir son autonomie? Oui, mais il va falloir qu'elle fasse aussi. Oui, bien sûr. Mais ça va déjà l'aider. Mais ça va déjà l'aider, ouais. Et quel conseil lui donneriez-vous pour se comporter avec son mari? Parce que du coup, elle est presque pour chercher cette sécurité par elle-même. Elle cherche presque à ce qu'il parte, en fait. Et du coup, ça la rend agressive vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Il faut juste qu'elle trouve sa place. Ouais. Qu'elle essaye de trouver sa place en tant que, oui, voilà, en tant que Séverine dans le foyer. Et qu'elle ne se prenne plus pour la fille de Laurent, mais la femme de Laurent. C'est ça. Qui a un rôle de responsabilité à part entière. C'est ça. Il va falloir qu'elle fasse ça. Quand elle aura trouvé sa place, ça ira mieux. C'est ça. Donc elle doit s'affirmer, si je comprends bien, au sein de ce couple aussi. En fait, elle s'est laissée à... Ouais, à un moment donné, elle en avait vraiment besoin. Et en fait, ce vraiment besoin, elle n'a plus lieu d'être, mais elle est restée dans cette facilité, on va dire. D'accord. Voilà, c'est qu'elle aurait dû reprendre son pouvoir à un petit moment maintenant. Et oui. Mais elle l'a pas fait. C'est devenu d'habitude en fait. C'est ça. Oui, c'est par confort, on est dans notre zone confortable d'action et... C'est ça. Et oui. Et que maintenant qu'elle a bougé, quand elle entreprend des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. C'est ça. Depuis qu'elle a fait cette reconversion professionnelle. D'accord. Donc elle a enfin bougé par elle-même. Par elle-même. Et ça y a fait du bien. Et ça, c'est une bonne chose. Ah oui. Ouais. Donc elle doit continuer, prendre sa place, faire ce qui lui tient à cœur. Oui. Ok. Très très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire concernant son couple? Je sais qu'elle a pensé plusieurs fois à la rupture, mais elle n'a pas besoin d'aller si loin. D'accord. Voilà. Si vraiment elle n'y arrive pas après maintes essais, mais normalement si elle trouve sa place, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais. Donnez-lui un exemple concret de choses qu'elle peut faire ou arrêter de faire, je ne sais pas, pour trouver sa place. Planifier les vacances, s'occuper des papiers. D'accord. Mais vraiment des trucs basiques qu'elle laisse faire à son mari en fait. Et puis si elle veut faire un truc et que lui, pour la soulager, pensant bien faire, il dit mais je vais te faire ça, dire non, je veux le faire. Alors qu'avant elle le laissait faire. Par confort. C'est ça. Mais à force ça faisait plus rien. Donc elle s'est sentie diminuée. Ouais. Et du coup il y a eu un écart entre les deux, où elle disait qu'elle n'avait plus rien à faire avec lui parce que elle se sentait trop petite par rapport à lui. C'est ça. Ouais. Donc il faut vraiment qu'elle retrouve un équilibre. D'accord. Tout simplement en se réinvestissant dans l'organisation du couple et de la famille. Tout simplement. Je vois. Très bien. Très bien. Et ses enfants, j'aimerais qu'on parle de ses enfants. Qui sont-ils pour elle? Alors, l'aîné déjà, qui est-il? L'aîné. Oui. Il y a... Je vois comme un lien. Oui. Où moi, déjà, je devais lui apprendre. Dans une... Pas là. Pas ici? Là-haut, ouais. Là-haut? Ah, ok. D'accord. Ouais, je devais déjà y apprendre des choses. Qu'est-ce qu'elle devait lui apprendre? Le fonctionnement de comment ça se passait là-haut. D'accord. Du fonctionnement des ondes. Ah, le fonctionnement des zones, d'accord. Qui sont régies, on l'a vu, effectivement par zone, avec à chaque fois une sorte de sage, c'est ça? Responsable. C'est ça. D'accord. La signification des couleurs, tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de couleurs? Les ondes ont des couleurs. Ah, d'accord. Et à quoi correspondent ces couleurs? Mais par exemple, quand il y a beaucoup de tristesse, l'onde dégagée sera plutôt verte. D'accord. Quand il y aura une onde de pleine santé, de quelque chose de vigoureux, ça sera plutôt bleu, voire blanc. D'accord.
de santé moyenne gris. Ok. Et autre exemple, chez les dépressifs, cette onde elle est vraiment noire en fait. D'accord. Voilà. C'est étonnant que la tristesse soit verte, on l'associe sur Terre à beaucoup de guérisons. Et ouais, moi je la ressens verte, elle est verte. C'est marrant. Et la Terre, quelle est la couleur de la zone de la Terre? Bleu. Elle est bleue. Ouais. Donc il y a quelque chose de vigoureux quand même sur Terre. Elle a quand même de la force. Oui, c'est ça. Hein. La Terre est vigoureuse, a de la force. Il en faut d'ailleurs. Mais il ne faut pas abuser parce que le bleu ne peut pas durer aussi. Enfin, il faut vraiment l'aménager. C'est ça. Donc vous voulez dire qu'il y a des zones qui sont donc gris, noir, c'est ça? Selon ce qu'on dégage, selon ce qu'on ressent. C'est ça. L'onde dégagée, en fait, elle est en rapport avec le sentiment qu'on a. D'accord. Et elle a une couleur. Et ça veut dire qu'il y a des zones de l'univers qui sont plus dures encore, c'est ça? Plus tristes ou plus dures encore que celles de la Terre? Ben ouais, le bas astral, tout ça, c'est pas très jojo, quoi. D'accord. Ok. D'accord, donc elle devait lui apprendre ça, les codes couleurs des différentes zones, c'est ça? Ok. Et quel est le contrat? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de s'incarner ensemble, elle en tant que mère de cet enfant? En fait, il faudra qu'il aide lui aussi et elle pourra l'aider. C'est-à-dire? En fait, lui aussi, il faudra qu'il aide et qu'il réveille les gens. Ah, ça fait partie de sa mission de vie? Ok. Et en fait, elle pourra l'aider. Elle pourra l'aider à ça? Elle aura besoin d'aide. Ok. Il aura besoin de quel type d'aide? De tout son savoir, en fait. Elle pourra lui expliquer. C'est ça. D'accord, je vois. Ça sera un gain de temps. Ce sera un... Et oui. On a besoin de temps. C'est ça. D'où l'urgence, c'est ça? Oui. Ok. Pour éviter les météorites. Oh, voilà. Concrètement, comment... Je sais que ça paraît dingue d'un point de vue humain, mais comment des êtres ont la puissance de contrôler des météorites? Comment ça se fait par l'énergie, en fait. Ça se fait par l'énergie. Tout par l'énergie. D'accord. Ouais. Ok. Donc en fait, c'est pas des météorites qui passent par là. Non. Contrairement à ce qu'on a cru pour les dinosaures. On les oriente, en fait. Oui, c'est ça. Ils sont orientés par l'énergie. C'est ça. Les météorites ont une conscience? Non. Non. Il faut juste qu'on les oriente, en fait. Faut juste qu'on Ils sont là. D'accord. Mais c'est pas des êtres? Non. C'est de la matière inanimée? La matière, oui. D'accord. Je croyais que tout était conscience. Non. C'est minéral, mais ça n'a pas de la force au point de pouvoir s'orienter. Ça n'a pas de conscience pour s'orienter dans l'espace, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc ça a une conscience, mais pas la conscience telle... Un minéral, en fait, voilà. Une conscience minérale. Voilà. Un caillou n'ira pas se déplacer tout seul. D'accord. Pourtant, c'est un minéral. Oui, c'est ça. Mais c'est pareil. Donc il y a une... Oui, c'est ça. Il y a une conscience, il y a une force d'une certaine façon, mais pas... qui nécessite d'être manipulée d'une certaine façon. Pas volontaire, voilà. Ok. Quel conseil donneriez-vous à Séverine pour son fils? Il me dit que, bon, les rapports sont un peu tendus, l'adolescence oblige apparemment, et qu'il est aussi un être très seul, finalement, très solitaire. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil pour que ça se passe bien entre eux? En fait, il est comme sa mère. Hein. Dans la solitude, il y connaît aussi. Ouais. Dans la solitude, il aura toujours un petit peu en lui. Il faut juste qu'il s'ouvre aux autres. D'accord. Voilà. Et rien que ça, déjà, ça pourra l'aider. De ne pas s'enfermer dans sa solitude. C'est ça. Même si c'est tentant. Et oui. Parce que c'est confortable. Tout à fait. Mais il faut qu'il s'ouvre aux autres, en fait. Et comment elle peut l'aider à ça, Séverine? Comment elle peut l'aider à ce qu'il s'ouvre aux autres? Le pousser. Faut le pousser. Parce qu'il resterait... pour lui, sa maison, c'est sa chambre, quoi. Ah oui, d'accord. Donc... le faire sortir de sa chambre? Ouais, elle essaye pourtant. Ouais. Mais c'est vrai que avec les réseaux sociaux, les portables, c'est pas évident maintenant. C'est une contrainte supplémentaire. Tout ça. Et oui. Est-ce que l'aider à participer à certains stages, formations ou je ne sais quoi pourrait l'aider, l'intéresser? Pour l'instant, il n'est pas ouvert à ça du tout. Pas encore, hein, c'est pas le moment. Non, pas du tout. D'accord, mais ça viendra si je comprends bien. Oui. Et à ce moment-là... Elle est sensible pour ça. C'est ça. Et à ce moment-là, du coup, elle pourra l'aider. Oui. Donc pour l'instant, la seule chose qu'elle peut, c'est l'aider à s'ouvrir à autre chose, à sortir de sa chambre. Ouais, et arrêter de le couver comme elle fait.
D'accord. Elle a peur qu'il soit trop renfermé, qu'il rate sa vie, que... En fait, il faut le laisser souffler, lui faire confiance, tout simplement. Il s'ouvrira à temps voulu. C'est ça. Donc lui faire plus confiance et le laisser souffler. Ouais. Ok. Et ça évitera d'autant plus les conflits. En plus. Bien sûr. Très bien. Alors sa fille, c'est l'opposé. Quelqu'un de très social, très ancré dans la matière, d'ailleurs, dans la matérialité. Mais qui semble avoir des capacités, puisqu'elle voyait les défunts. Qui est-elle? Pour quel contrat qui est passé entre les deux? La sensibilité aussi, elle a une très grande sensibilité. Et en fait, c'est une passeuse d'âme. Ah, c'est pour ça qu'elle voyait les défunts. Ouais. Mais oui, bien sûr. Elle pourra les aider. À les réorienter vers la lumière, justement. D'accord. Okay. Mais beaucoup venaient la voir. Bien sûr. Même à l'école, dans les bus. Partout, elle les voyait dans les champs, à côté de chez elle, même souvent. Ouais. Quand elle jouait dehors, elle rentrait parce qu'il y avait des gens sur le terrain. Ouais. Il y avait partout. Apparemment, elle a coupé un petit peu, ça. Oui. C'est normal. Ça va se réveiller. Ça va se réveiller. Qu'est-ce qui fait que ça a coupé, là, un petit peu? Le temps de la laisser tranquille un petit peu. La laisser un peu de la souffler. Ouais. De la laisser souffler. D'accord. Ouais. Après, libre à elle de vouloir exploiter ça et de l'ouvrir un peu plus pour faire vraiment son travail. Ou alors de faire en sorte de refermer tout ça et de continuer sa vie normale, on va dire. Bien sûr. Ça lui appartient. C'est un choix. Ouais. D'accord. Elle aura ce choix. Elle sait qu'elle aura ça comme capacité. Et libre à elle d'en faire ce qu'elle voudra. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour sa fille? Un conseil à donner à Séverine? Non, tout va bien. Tout va bien? Elle continue sa vie de préadolescente, adolescente. De la laisser faire, je sais que ça exaspère sa mère, mais la laisser faire, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est, voilà, les bling-bling, les paillettes, les paillettes, tout ce qui est sac à main, vêtements à gogo. Mais bon, il faut juste lui inculquer le fait de ne pas surexploiter tout ça, justement de faire attention à ne pas trop consommer, voilà. D'accord. C'est tout. Elle peut l'être, mais pas dans la surconsommation. C'est ça, raisonnablement. Voilà. Ok. Et son petit dernier, alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait 2 enfants, elle était très bien, et d'un seul coup, elle a eu cette envie irrépressible de 3e du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une âme qui voulait s'incarner chez elle. D'accord. Et elle s'est vraiment fait sentir... voilà. Elle a vraiment fait sentir sa présence et son envie. C'est ça, et ça n'a pas loupé. Et qu'est-ce qui fait que cette âme voulait absolument s'incarner chez elle? Pour la sensibilité qu'elle avait. D'accord. Elle avait besoin de ça aussi. Ouais. Mais ils s'apportent tous les deux de toute façon. C'est un lien très fort en fait. Elle lui apporte et lui il lui apporte beaucoup aussi. Ah, d'accord. Donc c'est un lien d'échange, un contrat d'échange. Ouais. Il est très jeune, hein, il a 8 ans, mais il lui apprend déjà plein de choses sur les minéraux et elle se demande comment il sait tout ça. Qu'est-ce qui fait que... Il ramène tout ça déjà. Il y a quoi? Il ramène tout ça d'autres vies, lui. Ah. Il savait tout ça. Donc lui, il a eu d'autres vies ailleurs, c'est ça, et il ramène ça de son savoir. Ouais, et ça, il l'a pas oublié. Lui, il l'a pas oublié, en fait. Hein. Non. D'accord. D'accord, donc en fait, ils s'apportent mutuellement leur savoir, c'est ça? Ouais, mais lui aussi, il a un gros potentiel. Ouais. Et il va beaucoup aider les gens, lui. Ouais. Ne serait-ce que par sa présence, déjà, c'est un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil. Ouais. Ici, j'ai bien compris, 3 enfants, 3 missions d'aide, hein, quand même. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Ils sont tous dans cet objectif-là, un peu? Ouais. Je sais qu'on apprend de chaque expérience, hein, mais est-ce que Séverine, en s'incarnant, elle est venue apprendre aussi quelque chose en particulier? Elle vient aider, c'est évident, mais est-ce qu'elle est venue apprendre quelque chose? Il y a quelque chose qu'elle souhaitait apprendre? Travailler la confiance en soi. Travailler la confiance en soi. Ouais. D'accord. Ouais, ça c'est important. Ça c'est important. Ouais. D'accord. Ouais, pour être elle en fait. Et oui, c'est ça. Ouais.
Qu'elle arrive enfin à être elle-même. C'est ça. Et alors là, elle sera au top. Et ouais. J'ai compris que c'était pas simple pour elle d'assumer le fait qu'elle partait sur une voie très spirituelle, d'annoncer même autour d'elle que, par exemple, elle faisait non pas que de l'hypnose, mais de l'hypnose même spirituelle. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce niveau-là? Je vois que ça va beaucoup mieux déjà. Ça va beaucoup mieux Elle déjà. assume, en fait, ouais. Ouais. Elle assume. D'accord. Elle accepte d'en parler maintenant. Peut-être pas avec tous les membres de sa famille, mais elle accepte d'en parler. D'accord. À ses amis proches, elle en parle aussi. Ok. Bien que certaines la regardent avec des yeux complètement écarquillés, se demandant mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est tombée sur la tête, Séverine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Mais et au contraire, elle va aider aussi tous ces gens, tout simplement. Elle les éveille. Elle sème une graine, en fait, qui va germer. D'accord. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais elle a fait son boulot. Ok. Voilà, ça germera. Très très bien. Elle, à propos de famille d'ailleurs, elle accepte d'en parler un petit peu, vous disiez, elle a une famille extrêmement protectrice, où seule l'énergie travail comptait. Il y a une raison à cela, au choix de cette famille-là? C'est juste pour lui faire prendre conscience de ses capacités. Ouais. Parce qu'ils étaient à l'opposé, c'est ça? Complètement à l'opposé. Jamais de la vie. Ouais, pour eux, il n'y a pas de vie avant, il n'y a pas de vie après, il n'y a rien en fait. C'est on travaille, puisqu'il faut travailler. Et une fois la retraite, eh bien, on attend. On attend quoi? On attend. On attend que les journées se passent et ils bougent même pas. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Ils attendent que la mort arrive. À 60 ans, c'est un peu jeune quand même. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de... Alors c'est toujours guéguerre entre eux. C'est celui qui fera un truc. Alors il faut vite aller colporter l'information aux voisins. Et c'est pas ce qu'il a fait, c'est pas ce qu'il a acheté, c'est parce que... Et c'est pas du tout ce que... C'est vrai, ne se plaît pas dans ce quartier. Est-ce que ce serait une bonne chose pour elle de déménager comme elle le souhaite? Une nécessité. Ah, c'est une nécessité. Oui. Ouais. Faut qu'elle parte de là. Ouais. Elle est trop ancrée. Et même si elle évolue, non, elle peut pas. Elle peut pas. Il y a trop de force de cette famille-là. Ouais. Qui est dans ce quartier. D'accord. Elle a 1, 2, 3, 4, elles sont 5 membres de la famille autour d'elle. D'accord. Donc elle ne pourra pas lutter toute seule. C'est ça. Même si elle évolue beaucoup en ce moment, mais il faut qu'elle parte de là. C'est ça. Est-ce qu'il y a des liens énergétiques qui rattachent Séverine à certains membres de sa famille ou à ce quartier qu'on peut libérer aujourd'hui? En fait, elle ressent cette mentalité de travail. D'accord. Chez un oncle et une tante à elle, en fait. Oui. Et je vois ces liens qui partent de leur maison, qui arrivent jusqu'à chez moi. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que c'est possible de les libérer? Oui, il faut juste les dissoudre. Super, alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de le faire maintenant, de dissoudre ces liens énergétiques qui ne lui appartiennent pas déjà. Oui. Et vous me dites quand c'est fait. C'est bon, alors on en fait partout. Il y avait vraiment 2 racines qui ont poussé jusqu'à chez elle. D'accord. Mais d'autres qui étaient bien avancées. Donc on a tout coupé au ras, avec des gros ciseaux. Et ceux de ses parents étaient plus costauds par contre. D'accord, ah ouais. Les racines étaient plus costauds. Ce qui est rigolo, si je puis me permettre cette expression, c'est que elle avait une famille très protectrice et en même temps c'est chez son mari qu'elle est venue chercher la sécurité. Oui. Ça a l'air antinomique, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce qu'en fait elle se reconnaissait pas dans sa famille. Et ça la mettait pas en sécurité? Et non, pas du tout. Au contraire. Oui, oui, bien sûr. C'est pas la bonne sécurité, c'est une mauvaise sécurité. Ou un semblant de sécurité. C'est un ferment en fait. C'est ça. Ouais.
d'accord. Mais c'était pas du tout ça. Elle ressentait... D'ailleurs, elle se ressent pas en sécurité quand elle arrive dans son quartier. Ouais. C'est pas... Au contraire, elle se sent épiée, elle se sent en insécurité. Parce qu'elle se sent pas du tout en confiance. C'est ça, c'est ça. Mais au contraire. Oui, je comprends. Alors que son mari, c'est une sécurité qui est vraiment pure, en fait. C'est... Là, oui. Oui, c'est le soutien pur. Ouais, je comprends. Au début de cette séance, vous lui avez montré une sirène qui ressemblait quand même très fortement à Ariel. Hein. On avait les cheveux rouges et les coquillages sur la poitrine. C'était quoi ça? C'était quelque chose qu'elle a expérimenté? C'était symbolique? C'était quoi? Symbolique. C'était symbolique? Ouais. D'accord. C'était juste pour faire nager, parce que c'était sous l'eau que ça s'est passé. C'est juste ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu montrer ça? Quel est le symbole, quel est le message derrière à comprendre cette vie symbolique que vous lui avez montrée? En fait, elle a une énergie liée à l'eau. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle est sensible à tout ce qui est inondation. Ouais. Voilà, tout ce qui est eau en fait. La fonte des glaciers, tout ça. Et c'était juste pour lui faire voir qu'elle venait de là. Ah. Qu'elle n'oublie pas. Qu'elle n'oublie pas qu'elle vient de l'eau. D'accord. Donc son origine, vous pouvez pas lui dire d'où c'est, mais c'est en lien avec... Un lien avec de l'eau. Avec de l'eau. D'accord. Très bien. Ok. Très bien. Et c'est important aujourd'hui qu'elle comprenne que c'était une messagère, parce que quand elle est sortie du coup cette notion de sirène, elle a dit je suis une messagère qui doit venir diffuser le message comme quoi la Terre a besoin qu'on lui envoie beaucoup d'amour en changeant nos modes de vie. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour elle de la reconnecter à ça, à son rôle de messagère? Elle n'avait pas conscience en fait. Ah. Elle pensait que c'est juste une sensibilité comme ont beaucoup d'autres. D'accord. Mais c'est plus que ça. Oui, c'est ça. Il faut que vraiment elle fasse son devoir de messagère. Voilà, c'est ça. Donc elle prenne pleinement conscience de son rôle de messagère et du coup d'ouverture des consciences. Du coup, ouais. Elle peut faire monter des ondes là-haut. Elle peut faire monter des ondes. Des ondes. Des ondes. Ah oui, des ondes là-haut, d'accord. L'ouverture du canal va faciliter la propagation de ces ondes là-haut. C'est-à-dire les ondes elle va ramener des ondes des plans supérieurs sur la Terre? Au contraire, elle va émettre. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça va permettre? La rapidité, on aura des informations plus rapidement. Ah, et oui. On pourra agir en conséquence. D'accord, je vois. Super. Très très bien. Eh bien écoutez, c'est super. J'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier conseil, un dernier message à délivrer à Séverine avant que je la ramène à son état d'éveil normal? De travailler sa confiance en soi, c'est ça qui va faire la réussite de sa vie. C'est ça? Ouais. D'accord. Donc la réussite de sa vie et de sa mission, hein, si je comprends bien, c'est la confiance en soi? Ouais. D'accord. Et qu'elle doute pas. C'est ça. Qu'elle se fasse confiance. Qu'elle doute pas. Et se faire confiance, hein, on l'a vu. Et oui. Assez ressenti, ne serait-ce que ça déjà, qu'elle ne doute pas déjà ça. Ça vient d'elle et elle peut vraiment s'appuyer dessus. Oui, c'est ça. C'est ressenti, c'est vraiment le signe, comme je l'expliquais, hein, d'ailleurs, un des langages favoris de vous, de conscience supérieure, des plans supérieurs. Ouais. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Avec plaisir.